Si tu te sens fatigué comme si tu n'avais plus d'air, plus de temps, plus d'énergie, tu donnes tout à ton travail, à ta famille, mais qu'est-ce qui reste pour toi? Est-ce que vraiment aujourd'hui tu respires? Moi aussi, j'ai failli tout laisser tomber jusqu'à ce que j'y découvre ce que je vais vous partager aujourd'hui. Bonjour, je suis Izzy et c'est la première vidéo qu'il y a sur cette chaîne et je tenais vraiment à commencer par cette vidéo parce que elle est réellement le déclencheur de la création de cette chaîne. Comment éviter le burn-out? Comment retrouver enfin l'énergie? Comment juste apprendre à vivre avec les règles qui sont les nôtres, celles de l'énergie féminine. Il y a quelques années, je suis entrepreneuse depuis 8 ans et j'ai une entreprise depuis 8 ans qui fonctionne plutôt très bien et qui a d'ailleurs très très bien fonctionné. Mais j'ai décidé de ralentir la cadence parce qu'en fait, tout allait à un rythme tellement effréné que je finissais par travailler presque 10 heures par jour, 7 jours sur 7, à en oublier ma famille, mes amis, mon fiancé, mes enfants. Dès que je me levais, j'étais sur l'ordinateur, en train de regarder une formation, une vidéo, quelque chose pour toujours être dans la performance, d'être la meilleure. Et ça m'a conduit à un épuisement physique, psychologique. Ça m'a rendu malade. Ça m'a réellement rendu malade. Ça a décalé mon cycle féminin. Ça a vraiment joué sur en fait toute ma personnalité au point que j'en étais en colère. J'étais dans une telle colère, à bout de mes hormones, à bout de mes sensations, à bout de ma fatigue. Et c'est ça que je veux vraiment vous partager dans cette vidéo. Et sur cette chaîne YouTube, je vais vraiment vous partager plutôt mon chemin vers ce que je ne veux plus. C'est-à-dire vivre dans une énergie masculine, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui nous pousse à être dans une énergie masculine, qui nous pousse à être des guerrières. On doit être tellement de choses au quotidien. On doit être une bonne maman, une bonne salariée, une bonne chef d'entreprise si vous avez une entreprise. On doit être la parfaite conjointe, on doit être bien habillé, bien coiffé, etc., etc., etc. Et si on a le malheur de transgresser une seule de ces règles, eh bien, on finit par être regardé ou critiqué. Et en fait, il faut apprendre à se défaire de tout ça. C'est un long parcours, c'est un long chemin. Mais je vais vous partager beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, je vais vous partager justement ce que j'ai appris. Avant de ça, je souhaiterais vraiment... Alors, j'ai pris des notes parce que je ne suis pas scientifique. Et donc, la première chose que je voulais voir, c'était vous expliquer en fait, c'est qu'est-ce que c'est le burn-out. Parce que souvent, on se sent fatigué, mais on se dit « mais non, je suis pas en train de faire un burn-out, je suis pas en pré-burn-out. C'est juste un peu de fatigue, ça va passer. » Et donc, je voudrais voir avec vous justement qu'est-ce que c'est le burn-out. Déjà, le burn-out, ce n'est pas juste être fatigué. Le burn-out, c'est ce moment en fait où votre corps, votre mental, en fait, tout entier, et même ton cœur, crie stop. Et il va le crier tellement fort que ça te met à terre, ça t'empêche de respirer, ça t'empêche d'exister et tu voudrais te lever, tu voudrais continuer, tu voudrais tout faire le ménage à la maison, travailler bien, avoir des clients super, t'occuper de tes enfants, préparer le gâteau, mais ton corps t'en empêche, tu ne peux pas. Et pourtant, tu continues. Tu vas te reposer 2 secondes et tu vas continuer. Alors, je vous ai fait c'est pas moi, c'est ChatGPT qui a fait la liste des pré-symptômes, en fait, la liste des pré-symptômes en les rendant vivants. En fait, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses. Un des premiers symptômes, effectivement, du burn-out ou du pré-burn-out, c'est la fatigue. C'est-à-dire que même si vous dormez très bien, vous faites une nuit complète, vous dormez presque 8 heures, eh bien, vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Vous comprenez pas pourquoi vous êtes fatigué. Une deuxième chose aussi que vous pouvez ressentir, c'est une pression constante sur la poitrine ou sur le ventre, une espèce d'angoisse. Et on se dit peut-être qu'on a faim, peut-être que c'est juste pas bien, peut-être qu'on a chopé quelque chose. C'est vraiment une sensation de malaisante, vous voyez, comme si quelque chose était pas bon.
Mais en même temps, on se dit c'est pas grave, je dois avancer. Une des conséquences en fait de ces deux choses, donc de la fatigue physique et de ce côté où on se sent vraiment pas bien, eh bien c'est que toute petite tâche devient une montagne absolue. On va la faire, mais elle est encore plus épuisante. Des choses comme passer l'aspirateur, ranger une assiette, ça devient extrêmement lourd. Alors il est possible que vous n'ayez pas tous ces symptômes, mais quand vous les voyez arriver, c'est quand même un signe que votre corps, en fait, votre mental, votre corps, votre intuition, votre petite fée invisible vous dit que c'est pas bon. Et puis, l'étape d'après, c'est être irritable. C'est être dans l'émotion, constant. Ça vous fait pleurer, ça vous rend sensible, ça vous fait fuir, c'est vraiment sur des détails, en fait. Quelque chose que d'habitude vous auriez pris à la rigolade, d'un coup, c'est une montagne que vous n'arrivez pas à franchir. Je croyais que c'était mon soutien-gorge, mais non, c'est juste mes cheveux. Ensuite, un autre élément, c'est le manque de concentration. Moi, je me rappelle sur le dernier mois, avant que je me rende compte vraiment que... Alors, j'étais pas en burn-out, mais j'étais vraiment en pré-burn-out. J'allais dans mon bureau, je fermais la porte, et je faisais rien. Pas parce que j'y arrivais pas, mais parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Je m'asseyais 5 minutes, je faisais autre chose, je me relevais, je refaisais autre chose. J'arrivais pas à me concentrer. Alors que moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est le focus. Et là, c'était impossible. Une autre des choses, donc on a du mal à se concentrer, on a sa mémoire qui flanche. Exemple typique, alors ça c'est très féminin, vous êtes en haut, vous descendez, vous allez dans la buanderie, vous arrivez dans la buanderie, vous savez plus ce que vous devez faire. Surcharge mentale. Un autre des symptômes, c'est de douter de soi. Quand on arrive à ce moment-là, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Quel est le but? Et on se dit mais je dois faire ça pour les enfants, je dois faire ça pour l'école, je dois faire ça pour mon patron. Et il y a ce moment où on se dit mais à quoi bon? Vraiment à quoi bon? C'est vraiment on se met vraiment à douter de soi, ce qui va entraîner bien sûr une perte de confiance en soi, et même sur des choses très simples, du style ça sert à rien que je cuisine, ça va pas être bon, c'est meilleur ailleurs, alors que c'est des choses qu'on fait naturellement d'habitude. Ensuite, il y a le corps qui parle, bien sûr, des douleurs physiques. Moi, je sais que j'avais de très très grosses douleurs au niveau du cou, j'ai même cru que j'allais être bloquée. Ça m'a fait mal pendant très longtemps. Je suis allée voir un kiné à 2 reprises, une fois il y a 1 an, ça m'a pas du tout débloqué. Je suis allée le voir il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il m'a dit si au bout d'une semaine, ça devrait être réglé, au bout de 3-4 jours, si ça continue, revenez. 2 semaines, 3 semaines après, j'avais encore mal. Et je suis pas retournée le voir parce que, déjà c'est cher. Pas cher, mais c'est 50 € qui sont pas remboursés, donc voilà. Et c'était vraiment une douleur physique, vraiment comme si constamment j'avais un poids, vous savez, comme Atlas qui porte le monde sur ses épaules. Et donc on a des douleurs physiques, on a des tensions, on a des troubles digestifs. Moi déjà, je suis intolérante au gluten, donc on a des troubles digestifs, on va plus souvent aux toilettes, ou alors on va plus du tout souvent aux toilettes, on a super faim, puis d'un coup on n'a plus faim du tout. Et ensuite, on les voit, on les entend, mais on les ignore. On n'est pas à l'écoute. Parce qu'on prend tous ces symptômes de façon séparée, sans considérer que c'est notre corps qui nous parle. Et puis surtout, on ressent un vide intérieur. Je ne suis pas à la hauteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'étais engagée à ça. J'y arrive pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ma famille compte sur moi. Et on se tape dessus constamment. Est-ce que toi aussi, vous aussi, je sais pas si je dois tutoyer ou vous voyez, est-ce que toi aussi tu ressens ça des fois, cette sensation en fait de d'écrasement total, vraiment comme si la terre entière était contre toi. Et si tu ressens ça, c'est normal en fait. Je vais m'installer un peu mieux, je suis en train d'avoir des fourmis dans les jambes. Je suis sur un petit coussin par terre. Je voulais vraiment un cadre un peu intimiste. Je vais baisser la caméra. Baisser, voilà. Hop, il n'a pas envie. Non, je vais essayer de me tenir un peu plus droite.
Voilà, donc est-ce que tu reconnais certains signes que tu es en train de vivre actuellement en te disant bah c'est pas grave, c'est pas si important que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal. En fait, c'est tout à fait normal de ressentir ça et c'est pas juste toi en fait qui est en train de t'imaginer des choses, heu, c'est vraiment ton corps, ton mental, ton inconscient qui sont en train de te dire: «Hey, attention, tu es sur la mauvaise route, ce n'est pas bon pour toi». Et ça, à un moment, il faut être capable de faire stop et d'analyser, en fait, de prendre le temps, de se demander si c'est normal. Bon, je suis allée chercher des coussins, j'étais beaucoup trop basse et je trouvais que ça ne faisait pas joli. Voilà, donc je voulais vraiment déjà te partager tout ce que je pense au niveau tout ce que j'ai brainstormé là au niveau du burn-out. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en limite de burn-out. Je pense beaucoup aux mamans solo. Alors c'est pas les seules, hein. Quand on est maman solo ou quand on a un travail qui était prenant, très prenant, quand on est chef d'entreprise, aussi bien quand ça fonctionne que quand ça fonctionne pas, on a cette sensation de poids en fait. Et à un moment, ben, on peut pas tout gérer, on peut pas tout le temps se forcer, on peut pas tout le temps être dans la performance, être dans l'analyse, dans le travail. On peut pas tout gérer. En fait, si, on peut tout gérer, mais pas de cette façon. Pas en étant tout le temps dans la performance, pas en étant tout le temps dans la force, pas en étant tout le temps en train de se donner des coups de pied aux fesses. C'est pas notre énergie, ça c'est une énergie masculine. Nous, on est des femmes. Et on a un mode de fonctionnement qui est très différent. Et c'est vraiment ce que je veux vous apprendre ici. Donc là, ce qu'on vient de voir, tous ces aspects en fait qu'il y a sur le burn-out ou le pré-burn-out, ce sont des avertissements. Des avertissements qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas ignorer, parce que un vrai burn-out, quand il arrive, eh ben vous êtes cloué au lit et vous pouvez pas vous en sortir pendant 3 mois, 6 mois. Et quand on est maman, quand on est entrepreneuse, quand on a un CDI, quand on a tout ça, quand on a une vie, moi je suis propriétaire, on peut pas, en fait, on ne peut pas, même en France, même si elle a les aides sociales, même si on peut rester en arrêt maladie pendant des années, je veux dire, on peut pas, nous, se laisser entraîner dans cette spirale négative d'être juste une loque, en fait. Parce que quand on est vraiment dans un burn-out, c'est le doudou, la couverture, à la limite, quelques séries à la télé, les gens nous énervent, on n'a plus envie de voir personne, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de discuter avec personne, tout nous irrite et c'est un non-sens en fait pour nous les femmes parce que nous, ce qu'on aime réellement, je vous parle pas de maintenant que vous êtes fatigués, mais ce que vous aimez, c'est les soirées, c'est être entre filles, c'est être entre femmes. Même si peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce milieu de femmes qui vous entoure, même si dans votre fort intérieur, est-ce que vous aimeriez pas être avec un groupe de copines en train de discuter de sujets qui vous amusent, en train de boire un verre avec ou sans alcool à votre convenance, en train de rigoler, en train de... Parce que la vie, c'est ça aussi. C'est être entouré de personnes. C'est pas s'oublier et c'est se sentir aimé. Et donc, je vous disais qu'en fait, il y a quelques mois, c'est vraiment ce que j'ai eu. J'étais à un point d'épuisement absolument total, au point qu'on m'a dit que j'allais finir en burn-out, que j'allais finir en AVC, que j'allais avoir un AVC. Le père de ma cadette est décédé d'un AVC. On m'a dit que j'allais mourir d'un AVC, que j'étais plus à l'écoute, que j'étais plus là, que j'étais trop directive, trop en train de tout gérer alors que c'était pas nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, et que cette personne n'a peut-être pas compris à ce moment-là, c'est que moi j'étais en mode survie. Mais j'en avais même pas confiance non plus en fait. J'étais réellement en mode survie. J'avais 1 mois de retard sur mes règles, j'avais une fatigue omniprésente que je couvrais en buvant du thé noir. Et ensuite, donc, comme il y a eu le carême, j'ai arrêté le thé noir pendant le carême. Et donc, c'était un petit guronzan. Et tout ça, en fait,
Tout ça parce qu'en fait, je devais être dans la performance tous les jours parce que j'ai une entreprise, j'ai des salariés. Et à un moment, c'était où je réagis, où je finis en AVC et je laisse mes enfants. Je laisse mon entreprise, mes salariés. Je laisse ma vie, je laisse mes amis, ma famille. Et les mots que j'ai eus ce jour-là étaient très très forts. Mais la personne qui avait en face était blessée. Mais ces mots étaient dans l'amour. Et pas dans l'amour de ce moment-là, parce que je pense qu'en ce moment-là, cette personne ne m'aimait pas. Mais je pense que c'était dans l'avertissement de « Attention, regarde ce que tu es en train de faire. La personne que je connais, que je connaissais, c'est pas celle que j'ai en face. » Ça a été violent, je vous dis, ce jour-là, j'ai mis plusieurs jours à réagir, en fait, et à comprendre qu'en fait, j'étais pas à ma vraie place. J'étais pas dans ma bonne énergie, celle qui fait que je suis une femme puissante, celle qui fait que je suis une entrepreneuse magnétique, celle qui fait que je peux soutenir mes amis, ma famille, celle qui fait que je suis heureuse, celle qui fait que je me sens écoutée, comprise, même par moi. Et c'est tout ce cheminement-là, en fait, que j'ai appris et que je vais vous partager aujourd'hui. Donc ce ça dont je voulais vous parler, ce ça qui m'a permis de redescendre en énergie, ce ça qui n'est qu'en fait que le début d'un long chemin que je vais devoir pratiquer parce que on ne change pas du jour au lendemain. On a des modes survie qui sont ancrés à nous avec notre cerveau reptilien qui est derrière, qui est tous les jours prêt à ce qu'on affronte un tigre à dents de sabre. Mais le chemin que j'ai décidé d'arpenter et qui, en un mois, m'a apporté tellement de changements, c'est celui de l'énergie féminine. On m'a dit que j'étais en train de devenir un homme. Et moi, je suis très féminine. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on appelle devenir un homme? J'ai donc recherché qu'est-ce que c'était l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et même si vous tombez sur mon ancienne chaîne, enfin mon autre chaîne, qui est vraiment une chaîne business, etc., l'énergie que je dégage à ce moment-là, c'est vraiment une énergie de faut faire une vidéo, faut faire ceci, faut faire cela, mes clients, etc. Et c'est pas bon, en fait. C'était pas bon parce que c'est pas moi. Moi, Izzy, je suis une femme douce, je suis une femme à l'écoute, je suis une femme bienveillante. Alors, officiellement, c'est censé être des non-sens. C'est-à-dire que théoriquement, on n'est pas censé dire à haute voix qui on est, mais on fait connaissance, d'accord? Donc là, tu me connais pas, donc je t'explique un peu qui je suis. Moi notamment, et ça, un jour, mes filles pourront vous dire, mais j'ai 2 filles qui ont des tempéraments assez de feu, et quand elles commençaient à s'énerver, je leur disais, non, là, tu n'es pas disposée à parler, donc je monte dans ma chambre. Et je vous assure que c'est vrai. Ma fille aînée m'appelle Maman Calme. Si vous avez vu le sketch de Florence Foresti, c'est moi, théoriquement. Tout est bien cadré, tout est bien préparé, tout est bien anticipé. Moi, je suis dans la douceur, je suis pas dans le conflit. J'aime expliquer les choses. S'il faut expliquer les choses 10 fois, je l'expliquerai 10 fois. Mais c'est vrai que sur les dernières années, on a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai eu un cancer. J'ai eu un gros souci comptable aussi au niveau de ma société principale, parce que j'ai 2 entreprises. J'ai eu également donc le redressement, j'ai le décès de mon ex-conjoint, même si on était séparés. Savoir que le père de ma fille, qui a à peine 42 ans, décède d'un AVC, c'est violent. Juste après, j'ai la belle-mère de ma fille aînée qui est décédée, donc la nouvelle femme de son père, qui était à peine plus âgée que moi, de genre 1 ou 2 ans. Et tout ça en 2 mois. Hein. Après, on a eu 4 décès en très peu de temps. Et en fait, tout ça a contribué au fait que je bascule dans une énergie « je dois tenir ». Ce que j'appelle une énergie de scratch woman. Vous savez, on s'accroche, faut pas qu'on glisse, faut pas qu'on tombe, mais faut qu'on le fasse. Et ça a été très difficile pour moi. Alors, je dis pas que c'est pas normal d'être fatigué. C'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être à bout. Ce qu'il y a, c'est quand ça dure trop longtemps. Et on est obligé dans notre société d'avoir des moments où on est dans une énergie masculine. Sinon, franchement, on deviendrait timbré. Mais une femme aujourd'hui doit être, je pense, à 70-80% dans son énergie féminine. Il y a des personnes qui sont très très bien dans leur énergie masculine, mais dans ce cas, cette vidéo n'est pas pour vous.
et vous n'allez pas la regarder. Parce qu'une personne qui est 100% dans son énergie masculine, même une femme ou même un homme, va pas regarder les vidéos sur un burn-out parce que ça ne peut pas lui arriver. Mais là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où c'est votre corps, votre santé, votre entourage, votre tout lâche, en fait. Mais c'est qu'à un moment, c'est vous qui devez changer quelque chose. C'est vous qui devez changer quelque chose. Moi, ce que j'ai changé, c'est de commencer à travailler mon énergie féminine. Vous voyez, même dans le geste, je le mets en extérieur parce que c'est pas encore quelque chose que j'ai complètement intégré. L'énergie féminine, c'est un parcours dans lequel on va apprendre à... Il y a 9 axes dans l'énergie féminine. Et moi, je me suis dit, ok, il y en a peut-être un seul que j'ai pas. Et en fait, je suis directement allée regarder, je sais plus lequel j'étais allée regarder directement, peut-être la douceur. Voilà, j'étais directement allée voir la douceur parce que j'étais pas douce envers moi. Et après, je me suis dit, je vais quand même aller regarder les 9 dans l'ordre, et je me suis rendu compte qu'en fait, excepté mon apparence féminine, tout le reste de mon comportement était dans une énergie masculine. J'ai la faculté de rebondir assez vite et de mettre en place les choses. Comme je suis chef d'entreprise, j'ai pu aussi adapter assez rapidement certains changements dans mon mode de vie, dans mon organisation. J'ai pu alléger certaines tâches, etc. Mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est vital. Et si vous êtes encore sur cette vidéo, après toutes ces minutes, je vais vous dire que c'est aussi vital pour vous. Je ne vais pas à la seconde présente vous donner tous les axes de l'énergie féminine. On va en parler. On a toute une chaîne YouTube qui est en train de naître par rapport à ça. Mais je vais vous donner quelques axes en fait par lesquels moi j'ai commencé. La première, c'est ralentir. Donc c'est ralentir sans culpabiliser. Normalement, je me lève à 6h, 6h30, j'étais sur une vidéo déjà de formation et je travaillais jusqu'à 18h. Aller faire les courses, ça me saoulait, pas parce que ça me saoulait de faire les courses, mais parce que je ne pouvais pas travailler. Et là, j'ai décidé, donc il y a un mois, donc j'étais vraiment en plein tout ce capharnaüm, on peut dire ça comme ça. J'avais déjà commencé à me renseigner sur ça il y a quelques mois, notamment sur comment travailler avec son cycle, comment regarder les cycles lunaires, notamment la différence qu'il y a entre les hommes et femmes. Les hommes travaillent avec la principale hormone des hommes, c'est la testostérone. La testostérone a un cycle de vie de 24 heures, ce qui fait qu'en fait, les hommes ont une énergie qui est renouvelée toutes les 24 heures. Nous, les femmes, on a 4 différentes mince, j'ai dit il y a une minute. 4 différentes types d'énergie, hormones, qui nous donnent de l'énergie, mais elles sont principalement basées sur notre cycle. Donc, on a déjà un rythme de 28 jours. C'est-à-dire que ce que les hommes peuvent faire en une journée, nous, on va le mettre sur 28 jours. Ça ne veut pas dire qu'on fait moins, parce que eux, ils vont mettre 28 jours pour faire la même chose. Nous aussi, on va les mettre les 28 jours. C'est-à-dire qu'on va faire les mêmes tâches, mais il faut s'organiser de façon différente. Et la première chose, c'est ralentir. Arrêtez d'être dans la force, arrêtez de vous forcer. Si vous êtes fatigué, vous faites une pause, vous allez vous allonger. Moi, je sais que là, je me suis mis un joli petit coussin sur mon canapé avec un petit plaid qui est ici, qui est en fourrure. Et ça m'arrive plusieurs fois par semaine de tout simplement aller m'allonger pendant 20, 30, 1 heure. Et des fois, je dors, et des fois, je dors pas. Et c'est très bien. C'est très bien. Je sais que, en fonction de votre travail, vous ne pourrez pas le faire, mais essayez d'être vraiment à l'écoute. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je vais vous donner. Donc le premier, c'est ralentir sans culpabiliser. Vraiment. Le deuxième, c'est être à l'écoute de votre cœur, de votre corps. Écoutez vos émotions et vos besoins. Écoutez-les avec la tête. Écoutez-les avec le cœur. Qu'est-ce que je ressens là? Est-ce que cette douleur-là, est-ce que c'est parce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que j'ai trop forcé? Est-ce que c'est parce que on m'a dit quelque chose qui m'a pas plu? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens ces aigrats? Juste dans un premier temps, essayez de comprendre. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la colère. Juste, et je vous dirai après tout ce qui est déclenché, tout ce qui s'est déclenché en 1 mois, mais c'est absolument incroyable. Ensuite, je vais vous conseiller c'est de créer votre succès. Le succès, c'est pas forcément de l'argent. Le succès, c'est pas forcément un repas fait maison tous les jours sur la table avec entrée, plat, dessert. C'est quoi le succès?
c'est vos enfants qui rient, c'est un câlin avec votre homme le soir, c'est regarder un film côte à côte, juste en étant bien, c'est aller marcher sur la plage ou sur une rivière, c'est pouvoir s'offrir un petit thé en terrasse. C'est quoi votre succès à vous? C'est quoi qui vous fait kiffer, comme ils disent les jeunes? Mais tout ça dans la douceur, dans votre respect et le respect de votre rythme de vie. Si à 20h vous êtes fatigué, allez vous coucher, allez dans votre lit sans culpabiliser. C'est pas grave. La lessive, elle peut attendre, le sol peut attendre, le travail peut attendre. Tout le monde comprendra que vous avez été fatigué. Pour ma part, j'ai mis vraiment à peu près 3 semaines à récupérer de la fatigue. Vraiment à récupérer de la fatigue. Et à un moment, même quand j'ai dit stop, j'arrête, je m'endormais des fois à 21h, jusqu'au lendemain, 6h. Toutes mes nuits étaient hachées, c'est-à-dire que je me réveillais, par exemple, à 1h, je faisais des mauvais rêves, et quand je me réveillais, des fois, je restais 2 ou 3 heures sans arriver à me rendormir, ou certaines nuits, je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais, ce qui fait que le lendemain, j'étais encore fatiguée. Il a vraiment fallu 3 semaines pour que je récupère déjà un premier rythme de sommeil réparateur. La deuxième chose qui a été assez impressionnante, c'est mon ton de voix. Il est descendu. C'est un de mes clients qui m'a dit ça, avec qui je travaille depuis le mois de février. Il m'a dit, mais c'est incroyable, on a l'impression que tu es extrêmement ancré, en fait. Que tu es... Alors, j'ai pas l'impression d'être ancré, bien que quand on parle de l'énergie féminine, on parle des racines. L'énergie masculine, c'est plutôt l'arbre, ce qui se voit, ce qui est dehors, ce qui est visible. Vous savez, les hommes, ils sont un peu plus expressifs que les femmes. Alors, quand je dis homme, quand je dis femme, je parle d'énergie. Je parle d'énergie masculine et féminine. Bien sûr qu'il y a des hommes qui sont plus ancrés et des femmes qui sont un peu plus excessives. Moi, ça m'arrive aussi vraiment de piquer des gros délires, de me mettre à chanter, de me mettre à sauter, de me mettre à danser. D'ailleurs, la danse me fait énormément de bien. Mais il m'a vraiment fallu 3 semaines. Donc ça déjà, acceptez-le. Je sais que, moi je me rappelle, je suis en train de me rappeler ce que moi j'aurais dit il y a quelque temps, mais il est hors de question que je perde 3 semaines. Mais si vous savez à quel point aujourd'hui, le peu de temps que j'ai décidé de travailler, je suis tellement plus productive que ce que j'étais avant. Parce que quand je dis, ok, là je vais travailler, je sais que je vais faire ça, 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 et je le fais. La deuxième conséquence absolument incroyable, à laquelle je ne m'attendais pas, vous savez, quand on a un choc émotionnel, on perd du poids, parce qu'on arrête de manger. Et effectivement, suite à ce qui s'est passé il y a un mois, j'ai eu un choc émotionnel, certes, mais j'ai mangé. J'ai mangé. D'ailleurs, cette semaine, j'ai même pris 2 burgers, pour vous dire. Là, je mange des céréales, je me suis acheté des Kit Kat Balls, j'adore les Kit Kat Balls. Forcément, dès que je suis indisposée, il me faut des Kit Kat Balls. Mais j'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos. Alors que je mange. Je fais un peu de sport, mais vraiment pas à outrance. Parce que j'ai encore besoin d'être dans ce moment de douceur. Et si je fais des sports, des activités sportives, ce sera des activités sportives très féminines. Je porte des poids, etc. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'ai des haltères, etc. Mais je fais pas du poids masculin, j'ai pas à les porter 200, 300 kilos comme j'ai pu le faire à une certaine période. Alors, pas 200 kilos, mais ça m'est arrivé vraiment de mettre, par exemple, quand je pliais mes... comment on appelle ça? Quand je faisais mes squats avec haltères, où je portais énormément sur mes épaules et c'était, allez, comment je peux faire plus, etc. Aujourd'hui, non, j'ai mon tapis, j'ai mon elliptique et je fais mon sport, je fais surtout des abdos, parce que quand on perd du poids, il y a un petit relâchement au niveau du ventre. D'ailleurs, il y a 2 pantalons magnifiques que j'ai achetés il y a très peu de temps, ils me vont un peu larges. Mais en fait, c'est le cortisol qui parle. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand on commence à être stressé, votre cerveau reptilien se dit « Ouh là là, attention, on va rentrer dans un froid glacial ». Alors le cerveau reptilien, je le montre parce qu'il est juste derrière, il est vraiment à la base du crâne. On parle d'un cerveau reptilien parce que c'est le cerveau, en gros, le plus basique. C'est la partie du cerveau la plus basique, la plus instinctive, la plus primaire. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quand il voit que vous êtes stressé, angoissé, il se dit « Oh là là, il se passe quelque chose, on va stocker ».
on sait jamais, on va stocker. Et mon cerveau, il aime bien stocker. Je vous assure, je t'ai monté jusqu'à 72 kilos. Faudrait que je vous montre des photos, peut-être pas aujourd'hui, mais je vous montrerai. Je t'ai monté jusqu'à 72 kilos. À la minute présente, je dois faire 63 kilos. J'en avais perdu un petit peu avant, mais vraiment en bataillant, en privant de nourriture, pas en privant de nourriture, mais vous voyez ce que je veux dire, en ralentissant sur les doses, etc., ce qui n'est pas bon. Donc voilà, depuis j'ai décidé de retravailler tout ça, je me sens vraiment beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien qui sera sous la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer justement qu'est-ce que c'est l'énergie féminine sur une vidéo qui sera vraiment consacrée vraiment qu'à ça. Et pour celles qui voudront aller plus loin, je vous invite à rejoindre le groupe privé que j'ai créé parce qu'il y a des choses qu'on va pas aborder ici, il y a des choses qu'on va pas pouvoir aborder sur la chaîne YouTube. On en parlera de certains, mais vraiment quand on va vouloir rentrer en détail, si vous voulez qu'on discute de votre parcours, à discuter avec d'autres femmes qui sont comme vous, ça se fera à l'intérieur du groupe, du cercle privé. Et comme ça, on sera vraiment juste entre nous et on pourra continuer à avancer ensemble. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un petit exercice de respiration. Tout simplement, je vais vous inviter à vous mettre dans un endroit calme. On en a pour 2 minutes, vraiment pas plus. Vous allez vous mettre dans un endroit calme. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire ce soir, à votre convenance. Vraiment, on a besoin de 2 minutes de calme. Et vous allez vraiment vous asseoir confortablement. Vous allez d'abord prendre 3 grosses inspirations. Ensuite, si effectivement vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais vous inviter à mettre un petit chronomètre sur votre téléphone. Mettez juste 2 minutes, ça suffit largement. Si vous avez plus de temps, mettez 5 minutes. Et vous allez tout simplement mettre votre main sur votre cœur. Je fais attention parce qu'il y a le micro. Vous allez mettre votre... j'ai le micro qui est pile poil sur mon cœur. Enfin, il faudrait que je mette la main sur le micro, donc vous mettez la main sur le cœur, idéalement la main qui est opposée, tout simplement. Vous allez mettre la main sur votre cœur et vous allez prendre le temps de respirer en fermant les yeux et vous répétez doucement dans la tête, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Vous le répétez et vous laissez votre imagination partir, vous laissez les idées sortir et surtout vous laissez les idées arriver. Il faut savoir que le cerveau est un excellent outil qui sait déjà ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Donc je vais aller chercher mon téléphone, vous n'allez pas m'entendre, je vais juste attraper mon téléphone qui est juste derrière et on va faire cet exercice ensemble pendant 2 petites minutes. Hop, voilà. Je vais mettre le décompte, vous allez l'entendre de toute façon. Hop, minuterie et on va mettre, hop. Voilà, vous installez confortablement la main sur votre cœur. Vous pouvez reprendre les 3 grosses inspirations si vous voulez. Et répétez-vous simplement dans votre tête de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui. Attention, fermez les yeux. Respirez doucement. Je lance le chronomètre. De quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui?
Là, il faut vraiment accepter tout ce que vous avez reçu. En fonction de votre point de fatigue, en fonction de votre point d'épuisement, ce que vous allez avoir besoin pourra être complètement différent. Je sais qu'à une période, ce que j'avais besoin, et ne vous moquez pas de moi, c'était de crevettes mayonnaise. Ça me faisait tellement du bien de manger des crevettes mayonnaise, mais peut-être qu'à l'intérieur des crevettes, vous voyez, il y avait des aliments que mon corps avait besoin. Là, par exemple, ce que moi j'ai ressenti là, c'est le besoin d'avoir des fleurs. Effectivement, là, j'ai plus de fleurs dans la maison. J'essaie d'en avoir assez souvent. Et mes plantes, j'ai des arômes dehors, mais j'ai pas de fleurs dans la maison. Donc, vous voyez, je pense que je vais aller m'acheter un gros bouquet de fleurs pour me faire plaisir, parce que ça va faire plaisir à mon inconscient. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire vraiment quand vous voulez, même dans la voiture. Je veux dire, entre deux rendez-vous dans la voiture, c'est bien plus court que la cohérence cardiaque. Et ça va vous permettre d'avoir une action immédiate. Si à ce moment-là, votre envie, votre besoin, c'est des Kit Kat Balls, allez acheter des Kit Kat Balls. Quand le demain, vous aurez le même besoin de Kit Kat Balls, j'espère qu'il vous en restera du paquet d'avant. Non, mais je ne dis pas qu'il faut se jeter sur la nourriture, mais des fois, vous voyez, par exemple, quand votre corps vous dit, moi hier soir, c'était, je m'en vais frénésie de Kit Kat Balls. J'étais assis sur le canapé en me disant, mais je veux des Kit Kat Balls, le magasin il ferme dans 30 minutes, si j'y vais pas, je vais mourir. Je vais pas mourir parce que j'ai pas de Kit Kat Balls, mais je pense qu'à ce moment-là, mon corps avait besoin de sucre et de chocolat. Parce que le chocolat, ça fait du bien. Personne n'a jamais grossi en mangeant du chocolat. Les gens ont grossi en mangeant trop de chocolat. Donc ça, c'est vraiment l'exercice que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport au burn-out. Et je vais vraiment vous inviter à vous reconnecter à votre énergie féminine. L'énergie féminine, c'est 9 axes. C'est la douceur, c'est la souplesse, c'est l'intuition, c'est la réceptivité, le fait d'être à l'écoute de ce qui nous entoure, c'est le fait d'être accepté de recevoir aussi, accepter de l'aide, accepter les mots. Par exemple, souvent, quand on est dans cette énergie masculine et que quelqu'un nous dit oh, qu'est-ce que c'est beau ce que tu portes, et là on va répondre quelque chose en défense, du style ah ça, je viens juste de l'acheter, c'est génial. Non, on est dans la réceptivité. Merci, c'est gentil. C'est tout. On n'a pas besoin de renvoyer le compliment. On n'a pas besoin de justifier le compliment. On est juste dans la réceptivité. Dans les éléments aussi qui constituent l'énergie féminine, vous avez la sensualité, vous en avez... Mais vous voyez, aujourd'hui, si vous êtes vraiment à ce moment de burn-out, si vous êtes vraiment dans cette fatigue, c'est pas ce qu'on va aller chercher. On va juste calmer. On va partir sur de la douceur. On va ajouter la douceur à sa vie. Et par la suite, on ajoutera les autres. Il faut en moyenne 2 semaines pour intégrer une valeur, un axe. Ça peut être plus long en fonction de votre état de fatigue, etc. On ne peut pas tout implémenter d'un coup. Dans le programme que j'ai moi, j'utilise aussi des exercices de respiration comme on vient de le faire là, des exercices d'EFT, d'Ho'oponopono, des exercices de check-in, etc. Mais aujourd'hui, on doit juste ralentir et se reconnecter à son énergie féminine, de la douceur, de la bienveillance envers soi-même et être à l'écoute des signes que votre corps vous donne. D'accord ? Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère avoir pu vous apporter dans ce contenu. Je vais vous en apporter d'autres. Je vais vraiment vous partager en fait tout mon parcours vers ce chemin-là. Et si vous souhaitez rejoindre le groupe qui s'appelle Déployer votre énergie féminine, dans lequel on va avoir un live une fois par semaine, dans lequel on va pouvoir échanger, vous allez pouvoir poser vos questions avec des apprentissages qui vont être toutes les semaines. Dans le groupe, on va également parler des lois de l'univers, on va également parler du cycle lunaire, du cycle féminin, parce que moi je pense que réellement, si la lune est capable d'agir sur les marées, je pense qu'elle est capable d'agir sur nous. On va parler aussi de comment vivre en fonction des saisons. On ne fait pas les mêmes choses en fonction des différentes saisons. On peut les faire, mais on peut aussi utiliser les énergies du moment pour justement aller plus loin. On va parler de séduction, on va parler d'entourage, on va parler de personnes toxiques, on va aborder énormément de sujets, mais petit à petit.
Vous n'allez pas arriver dans le groupe et je vais pas vous balancer 200 vidéos, d'accord? On va faire une semaine, une semaine, une semaine, une semaine. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.